bienvenue dans Cooking Without Tears avec Touria Prayag. Aujourd'hui, on va faire une recette de hummus avec du tahini fait maison. Donc voilà, pour le tahini, il faut une tasse de graines de sésame. Là, j'ai des pois chiches que j'ai fait tremper la veille et que j'ai cuit dans une cocotte pendant 20 minutes aujourd'hui. Si vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas prévu de préparer du hummus et puis tout à coup vous sentez le besoin de le faire, vous pouvez utiliser des pois chiches en conserve et les égoutter de la même façon. Il y a 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai un peu de paprika pour décorer. J'ai une cuillère à café d'ail. J'ai du sel. Une cuillère à café remplie. Et puis un tout petit peu de zeste de citron. Donc vous prenez le citron et vous le râpez sur ce côté-là. Si vous avez une râpe plus grande, vous utilisez ce côté-là. Et vous râpez, vous n'utilisez que la peau verte. Le côté vert, vous ne râpez pas ce qui est blanc parce que c'est amer. Et puis j'ai ici du citron. Ça, il en faut quand même une bonne quantité, un citron entier. Et j'ai quelques feuilles de menthe avec quelques feuilles de coriandre qui vont donner un bon goût. On va griller les graines de sésame rapidement. Il s'agit seulement de les chauffer un peu rapidement. Et voilà, c'est fait. Donc, on met les graines de sésame dans le robot. Il faut les réduire en purée. Voilà, donc c'est déjà en train de se réduire, devenir comme une petite crème. On va ajouter un peu d'huile d'olive, 2 cuillères à peu près d'huile d'olive. Je vais ajouter un tout petit peu de sel. Voilà donc, le tahini est prêt. Je peux le conserver pendant 1 semaine ou 10 jours, peut-être plus. Mais là, j'en ai pas fait vraiment beaucoup. Donc, je vais laisser l'équivalent de 2 cuillères dans la machine parce que de toute façon, je vais commencer à faire le hummus tout de suite. Donc, il y a à peu près ça. Voilà. Donc, 2 cuillères généreuses de tahini que je laisse dans la machine. Et puis, j'ajoute les autres ingrédients. C'est tellement facile de faire tout ensemble qu'on ne doit pas se gêner. Bon, voilà, j'ajoute les pois chiches. Je garde l'eau au cas où j'en ai besoin. Voilà. On va voir, des fois, il faut ajouter un peu d'eau. Donc, on va la conserver. Je vais ajouter 1 cuillère à café de sel. Voilà. Je vais ajouter un tout petit peu d'ail. Disons la moitié d'une cuillère à café. Si vous aimez l'ail, vous pouvez aller jusqu'à 1 cuillère entière. Là, ça donne un très bon goût. Le zeste de citron. Oui, je vais mettre le jus de citron, mais ça vraiment donne un goût excellent. Ça, c'est mon astuce à moi. Et puis, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de jus de citron. Déjà, je sens ces odeurs, c'est appétissant. Je vais ajouter 3 ou 4 feuilles de menthe et je vais ajouter aussi de la coriandre fraîche que j'ai déjà lavée, le tout dedans et on va voir si on aura besoin d'ajouter l'eau de cuisson des pois chiches ou pas. Je vais ajouter, commencer par l'équivalent d'1 cuillère
à café et je vais voir. Il ne faut pas oublier l'huile d'olive. Ça, c'est un ingrédient très important. Je vais en rajouter aussi tout à l'heure avant de... Avec une seule tasse de pois chiches, j'ai une quantité généreuse de houmous. Voilà, que je vais servir. Je vais vous présenter dans un petit instant. Voilà, donc le houmous est prêt. On peut le servir de plusieurs manières. Je vais le décorer avec un peu de paprika. Ça donne aussi du goût, le paprika. Et puis moi, je le sers comme ça en amuse-gueule avec des bouchées de pain au sésame. Merci. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour d'autres recettes.